Monsieur Bourdin. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne déjà. Ben, je vous en prie. Je vous en prie. Vous êtes buraliste dans les Vosges à Épinal, hein, Lionel Parentis? Tout à fait ça, oui. Bon, hier matin, la Première ministre a annoncé que le paquet de cigarettes, le prix, allait augmenter de 50 centimes en 2023 et passer à un peu plus de 11 euros. Ces dernières années, les prix des paquets de cigarettes, le prix des paquets de cigarettes a considérablement augmenté en France. Du coup, les ventes de cigarettes ont baissé et le trafic a augmenté. C'est cela, Lionel Parentis, c'est la réalité? Ah oui, c'est une véritable explosion d'ailleurs du marché parallèle. Alors contrairement à ce qui est dit, on est plus proche des 40% que des 30%. C'est-à-dire des 40% que des 30%. 40% de quoi? De trafic? Trafic, c'est-à-dire ça mélange un peu, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est surtout l'achat aux frontières, Oui. dans les pays étrangers, Oui. et également et surtout la contrefaçon. Et la contrefaçon. Alors, l'achat aux frontières, pourquoi? Parce que c'est moins cher chez nos voisins européens. D'ailleurs, j'ai demandé à Félix Mathieu de nous donner quelques chiffres, Félix. Oui, c'est 2 fois moins cher qu'en France chez la plupart de nos voisins. Il faut compter 4,55 € en Espagne, si on fait une moyenne entre les différentes marques de cigarettes. 5,20 € en Italie, 4,80 € au Luxembourg, 6,30 € en Allemagne. Du côté de la Belgique, bon, c'est un peu plus, mais ça reste beaucoup moins cher qu'en France, 7,50 € quand actuellement, on est plutôt autour des 10,15 € dans l'Hexagone en moyenne. En attendant cette nouvelle hausse à 11 €, seul en fait la Norvège, l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent des tarifs plus élevés que nous. 15,40 € pour la Norvège en moyenne et 14,40 € pour ce qui est de l'Angleterre. Voilà, vous confirmez ces chiffres, hein? Tout à fait, tout à fait. Bon. Alors le problème, quand même, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui. C'est que oui, les buralistes, nous vendons du tabac, bon, ok. Mais nous avons été considérés quand même comme commerce essentiel pendant le confinement. Alors, était-ce à titre pour avoir la paix sociale, mais tout en continuant à engendrer des taxes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, les buralistes, on est plusieurs milliers quand même à avoir des crédits encore à supporter. Oui. Nous travaillons entre 70 et 80 heures par semaine. Pour s'en sortir, on se diversifie. Oui. Nous sommes très très peu soutenus. Il faut quand même le reconnaître. Il faut dire la vérité. Je veux dire, la Confédération se vante de soutenir les buralistes au travers d'un protocole signé avec l'État via la transformation, mais cela engendre des coûts et des crédits supplémentaires. Non, mais vous êtes contre la hausse du prix des cigarettes, hein, Lionel Parentis. Vous êtes contre, même si c'est une question de santé publique. C'est un faux problème. Alors allez-y, pourquoi c'est un faux problème? Parce que, M. Bourdin, une cigarette sur 3 est achetée à l'étranger. Oui. 70 000 cancers en France. C'est des chiffres qu'on entend depuis des années. Depuis des années, peut-être plus que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Enfin bon. Chaque année. On va regarder les chiffres sur le nombre de cancers. Les fumeurs qui achètent au Luxembourg, qui achètent en Espagne, en Belgique, etc. Ce sont des personnes quand même qui, au final, si elles tombent malades, se font soigner où? En France. Oui, non mais Lionel Parentis, baisser le prix. Est-ce que baisser le prix, la question est simple, est-ce que si on baissait le prix de moitié, par exemple, à 5 € le paquet, est-ce que ça inciterait plus de gens à fumer et à acheter des cigarettes? Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais on dit pas. Nous, on l'a vu pendant le confinement. Il n'y a pas moins de fumeurs. C'est pas vrai. Donc à un moment donné, de toute façon, non, baisser le prix, en l'état actuel, on sait très bien que c'est impossible. Mais vous demandez une baisse des prix ou pas? Mais pas vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment limite une harmonisation, sachant que c'est quasiment une harmonisation impossible. Européenne, oui. Mais c'est quasiment impossible, vu la distorsion des monnaies. C'est pas la distorsion des monnaies, Lionel Parentis. C'est que chaque pays applique ses taxes, ses propres taxes. Oui, mais si vous voulez, quand tout est parti de la création de l'euro. Mais Lionel Parentis, pardon de vous dire, l'euro est la même monnaie en Belgique, au Luxembourg, en Italie qu'en France. C'est la même monnaie, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Le problème, ce sont les taxes imposées par les différents pays. Chaque pays a la main mise sur ses propres taxes. Donc en France, on impose le paquet de cigarettes, les taxes sont plus importantes, l'État gagne
de l'argent avec ces taxes, évidemment, et le paquet, évidemment, est plus cher qu'ailleurs en Europe. Donc, M. Macron, qui est pro-européen, qui nous vante l'Europe du matin au soir, eh ben, qu'il fasse son boulot et qu'il fasse imposer aux pays étrangers, ne serait-ce que par exemple aux frontières, une obligation de présentation de pièce d'identité avec les quantités pour respecter la loi française. C'est-à-dire une cartouche de cigarette et un seau de tabac à 250 grammes par personne. Voilà. Ça serait déjà un bon début, déjà. Parce que, encore ce matin, il y a eu un article dans le Vosges Matin. Il faut quand même savoir qu'Épinal, qui est à plus de 2 heures du Luxembourg, quand même, est la 4e ville la plus touchée par la contrefaçon et le marché parallèle. Ah bon ? Dans le Grand Est. Ouais. Donc il y a vraiment un grave problème. Donc à un moment donné, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de vent, mais alors Lionel Parenti, au niveau européen, il faut que ça bouge au niveau de l'Europe. Vous uniquement, c'est une question européenne, c'est pas franco-français. Bien sûr. Vous pensez qu'il faut, alors on fait quoi ? On augmente, on met le prix du paquet à 10 € pour tout le monde, ou qu'est-ce qu'on fait, Lionel ? Sachant que les niveaux de vie sont complètement différents, les monnaies sont différentes. Je veux dire, 1 euro en Pologne n'est pas équivalent à 1 euro en France. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut imposer des règles au niveau européen, c'est-à-dire qu'on doit aussi faire respecter les lois souveraines de chaque État. Il faudrait savoir. Parce que là, il y a une contradiction. Si chaque État... ou on veut plus d'Europe, une uniformité européenne avec un prix européen, ou alors chaque État doit avoir la liberté, ce qui est le cas aujourd'hui, de fixer le prix et le montant des taxes. Mais on est d'accord là-dessus. Mais que les États frontaliers, en ce qui concerne la France, parce que les autres, quelque part, on s'en moque, mais que les États frontaliers à la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne, etc., fassent respecter la loi française. Déjà pour commencer. Oui, mais vous savez bien que si... ce qui va être mis en place en Espagne, ils vont commencer à demander les pièces d'identité aux ressortissants français. Oui. Ceux qui viennent acheter du tabac français. Oui. Et a priori, parce qu'il faut savoir aussi qu'à la frontière espagnole, l'État envisage d'ouvrir 200 nouveaux débits de tabac. Donc alors... c'est vraiment la fête, quoi. Non, mais Lionel Parenti, ça c'est une chose pour les frontaliers ou les personnes qui peuvent aller à l'étranger chez nos voisins acheter leurs cigarettes, mais il y a aussi le trafic. Et là, ça n'a rien à voir, la contrebande. Et bien sûr, mais c'est ça qui est effarant, reconnaissez-le. Il y a quand même quelque chose d'effarant. C'est un journal sérieux comme le Vosges Matin, qui dit qu'à Épinal est la 4e ville des Vosges, la plus touchée par la contrefaçon. Oui. Ça veut dire qu'il y a des sources. Ils ont des sources. Donc tout le monde le sait. Ça commence par les pouvoirs publics. Tout le monde le sait. Donc qu'est-ce qu'on attend pour bouger ? Qu'est-ce qu'on attend ? Ils en bavent déjà assez parallèlement. Donc, et en plus, ils sont sous-effectifs, comme d'ailleurs toute la fonction publique en France maintenant. Donc, je veux dire, à un moment donné, je sais pas, alors toutes ces taxes, elles vont où ? Elles servent à qui ? Elles servent à quoi ? Bon, merci Lionel Parenti. Dans tous les cas, le prix du paquet de cigarettes qui va augmenter, 10h57. Est-ce que ça vous incite encore ? Est-ce que vous achetez vos cigarettes en contrebande ? Dites-nous. Est-ce que vous allez à l'étranger pour acheter vos cigarettes ? Dites-nous. Est-ce que l'augmentation des prix vous incite à arrêter de fumer ? Allez-y, 0826 300 300. Nous allons parler de la délinquance des mineurs. Oui, il y a des liens dans tout ça. Nous allons parler de la délinquance des mineurs entre 11h et midi. Pourquoi la délinquance des mineurs ? Eh bien parce qu'il y a de l'actualité. D'abord, je vous pose une question. L'enfermement des mineurs